Prendre la parole et oser dire « j'étais une femme battue » est une forme de bravoure, un courage qui n'est pas donné à tous. C'est pourquoi il y a ce genre de truc, pour justement qu'on puisse le dire, que la violence soit banalisée, que les hommes violents, qu'on puisse dire que ce sont des faibles. C'est pas nous les faibles, c'est pour ça qu'il faut le dire publiquement, parce qu'une femme qui ose le dire publiquement que je suis maltraitée est une femme très 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 forte. Les violences faites aux femmes sont des faits réels, souvent cachés par les victimes. En tant que femme, c'est quelque chose de très difficile de savoir qu'une femme a suivi plusieurs coups et qu'elle n'a pas pu être défendue ni par la loi, ni par sa famille, soit parce qu'elle n'a pas dit, soit parce qu'on ne l'a pas compris. C'est pourquoi je dis il faut oser dire et rompre le silence, c'est oser dire, le dire et le redire jusqu'à ce que ça soit entendu. Dans cette lutte, un témoignage est une avancée, mais combien sont-elles? Il n'existe aucune donnée chiffrée connue. On n'a pas vraiment des chiffres parce que les gens n'y vont pas. Et ceux qui vont, ils y vont pour des mains courantes, mais aussi pour retirer les plaintes tout de suite derrière. Pour pallier à ce manque, le Conseil départemental envisage la création d'un observatoire des violences envers les femmes. Nous y travaillons à dessein de mettre ça en place. Fassions en sorte qu'un observatoire puisse nous donner, avec la précision qu'il faut, le nombre de femmes victimes de violences sur ce territoire. Et ce faisant, ça permettra d'apporter les solutions adéquates. Dénoncer les violences faites aux femmes, oser parler et rompre le silence étaient les mots d'ordre du jour. À l'horizon 2020, l'Observatoire devrait présenter des chiffres précis, proches de la réalité.